Un accident tragique qui est survenu cet été sur un chantier mobile a remis à l'avant-plan la nécessité d'être particulièrement prudent dans ces endroits où des ouvriers travaillent pour remettre en état le réseau routier. Coïncidence, la région wallonne a prévu justement de longue date de vous sensibiliser à ce sujet en ce mois de septembre. L'idée, c'est de rappeler ce message que quand il y a des chantiers, il y a des ouvriers qui travaillent à améliorer notre quotidien, nos routes et autoroutes, et que ces gens-là ont le droit de rentrer le soir chez eux intacts et en vie surtout. Donc c'est le message que nous voulons faire passer, avec une campagne qui a un ton un peu décalé, et cette question est comme ça, vous me voyez. L'intérêt, c'est de faire comprendre à l'automobiliste que les ouvriers ne doivent pas se déguiser ou mettre des lampes sur les casques, c'est à eux à faire l'effort. Chaque année en Wallonie, on compte 240 accidents dans les chantiers, tous raisons confondues, ce qui nous fait à peu près 10 morts, c'est beaucoup trop. Et quand on prend une autre statistique, on voit que c'est impressionnant. Chaque semaine, en Belgique, il faut remplacer 2 camions absorbeurs de choc qui sont percutés par des véhicules. Donc, 2 mots, ralentissez, soyez attentifs, soyez responsables. En cas d'accident, venir dégager, venir secourir des gens qui sont blessés, ça s'avère très compliqué parce que la configuration a été modifiée. Donc, quand bien même il n'y a pas d'activité, ralentissez et évitez les ennuis. Il en va de la sécurité, c'est ce qu'on dit dans cette campagne, des ouvriers, mais également des automobilistes qui se mettent en danger en ne respectant pas les limitations de vitesse. Quand vous voyez un mur arriver, vous ralentissez, c'est un peu le même principe, c'est un obstacle, un chantier, donc vous devez ralentir. La sensibilisation doit s'accompagner par une répression pour mieux faire passer le message. C'est pourquoi, durant la plupart du temps dans les chantiers, on installe des radars préventifs, mais également répressifs, alors de différents types. Le fameux lidar que tout le monde connaît à présent, et puis d'autres types de radars que la police met en place. L'objectif n'est pas de verbaliser à tout va et de prendre les automobilistes en défaut. L'objectif est justement de les inciter à freiner pour éviter qu'ils se mettent en danger. On vient renforcer le message de la campagne de sensibilisation. Dites-moi, monsieur Hayan, est-ce que vous vous sentez toujours en sécurité quand vous travaillez sur le bord de la route? Non, car les gens ne respectant pas la vitesse indiquée, soit ils sont occupés avec leur GSM, soit à autre chose. Et c'est très effrayant au niveau des ouvriers, car ils sont brusqués par le passage des camions, des véhicules et tout ce qui s'ensuit. En résumé, on ne ralentit pas seulement dans un chantier parce qu'il y a des ouvriers qui y travaillent, même si c'est déjà une excellente raison, mais également parce que c'est une zone avec des obstacles, des chicanes, des voiries rétrécies, voire plus de bandes d'arrêt d'urgence, et que toute intervention des services de secours y est très difficile en cas d'accident, a fortiori si c'est un accident grave, et que cela entraîne donc des gros problèmes de mobilité pour tout le monde. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que le signal E9F signifie que le stationnement en partie sur l'accotement ou le trottoir est obligatoire. A gagné cette semaine un appareil photo numérique à double écran. La question, quand on utilise un lidar dans un chantier routier, c'est pour raboter le vieux revêtement, signaler qu'on approche du chantier ou contrôler la vitesse des usagers. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Un rétrécissement de la chaussée, suite à des travaux ou non, peut causer des encombrements particulièrement à l'heure de pointe. À ce stade, quand le trafic s'effectue en file, appliquer les règles de priorité n'aide pas à résoudre les bouchons causés par le rétrécissement. Voilà pourquoi on recommande alors d'appliquer le système de la fermeture éclair. Comme les éléments d'une fermeture éclair, chaque occupant d'une file s'intercale devant un occupant de l'autre file. Ce système, pour être efficace et équitable, doit s'appliquer à un seul endroit, juste à hauteur du rétrécissement, et non un peu partout avant celui-ci comme on le voit parfois. Quand ce système n'est pas appliqué, les files sont généralement plus longues. À la semaine prochaine, et d'ici là, bonne route!